Et notre première invitée ce soir va nous parler des 70 ans du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, il est situé à Strasbourg, avenue de l'Europe, juste en face de l'Orangerie. Et il est souvent mal connu des Strasbourgeois. Alors ce dimanche, il ouvre ses portes et c'est donc l'occasion d'en savoir plus. Et Estelle Steiner, bonsoir. Merci Bonsoir. d'être avec nous. Alors, à quelques jours des élections européennes, on va peut-être quand même le repréciser, il n'y a rien à voir entre le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. Ce sont deux structures tout à fait différentes. Effectivement, le travail du Conseil de l'Europe, c'est de protéger les droits de l'homme et la démocratie. Le Conseil de l'Europe, c'est en quelque sorte la grande Europe, de l'Islande à la Russie, en passant par la Turquie, à l'exception d'un seul pays, qui est la Biélorussie. Donc effectivement, les deux organisations sont complètement différentes, mais elles travaillent quand même ensemble. Il y a 47 pays, c'est ça ? Il y a 47 pays membres, dont les 28 membres de l'Union européenne. Alors, puisqu'on ne vote pas pour des membres du Conseil de l'Europe, est-ce qu'on peut dire un petit peu qui y siège ? Quel est le rôle de ce Conseil ? Alors, le Conseil de l'Europe joue également un rôle très important pour améliorer les lois en Europe. Je vous donne un exemple. On parle beaucoup en ce moment des violences faites aux femmes. Eh bien, au Conseil de l'Europe, nous travaillons avec les gouvernements pour proposer des mesures, par exemple pour protéger les victimes, mais également pour renforcer les sanctions à l'égard des auteurs de ces violences et de toute forme de violence, que ce soit la violence physique, le harcèlement, le viol ou encore le mariage forcé. Donc c'est un exemple parmi 1000 de l'action du Conseil de l'Europe. Donc démocratie, droits de l'homme, voilà, ça fait partie des thématiques fortes. Exactement, du Conseil. Démocratie, droits de l'homme et état de droit. Est-ce que les conditions s'améliorent ou est-ce qu'il y a des pays qu'on est obligé de rappeler à l'ordre ? Il faut tirer des oreilles avec, il y a une tendance un peu dans certains pays, effectivement, parfois, où il y a vous tapez sur les doigts de certains pays. Alors le Conseil de l'Europe travaille dans un esprit, on va dire, de coopération et de diplomatie. Ça, c'est du langage diplomatique. Tout à fait. Il est évident que la raison d'être du Conseil de l'Europe reste intacte à ce jour, parce qu'il y a beaucoup de menaces sur la démocratie, avec la montée du populisme. On le voit dans de nombreux pays européens à l'heure actuelle, mais également des menaces sur les droits de l'homme. Alors, on parlait du 70e anniversaire du Conseil de l'Europe, mais on fête également les 60 ans de la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est la Cour de Strasbourg qui garantit le respect d'un certain nombre de droits. La liberté d'expression, la liberté de la presse qui vous concerne directement, le droit à un procès équitable. Donc, on a cette particularité à Strasbourg d'avoir la Cour qui permet à chaque personne, à vous, à moi, de saisir la Cour en dernier ressort lorsqu'on estime que nos droits n'ont pas été respectés dans notre pays. Et en fait, la Cour offre un dernier recours et c'est ce qui la rend unique au monde. Alors si vous voulez en savoir plus justement sur ces deux structures, ce sera ce week-end, puisque la Cour européenne des droits de l'homme sera également ouverte dimanche, et c'est très rare, ces portes ouvertes, donc il faut en profiter. Donc on le disait, en fait, les 70 ans du Conseil de l'Europe, le bâtiment actuel, le Palais de l'Europe, date de 1977, mais la présence du Conseil à Strasbourg, elle est bien plus ancienne, elle remonte aux origines. On voit peut-être en image justement le traité fondateur du Conseil, il a été signé à Londres le 5 mai 1949, et donc dès le mois d'août, c'est à Strasbourg qu'est venu le Conseil. Alors, pourquoi Strasbourg ? Alors Strasbourg, au-delà du fait que c'est une ville magnifique, c'est aussi le symbole de la réconciliation franco-allemande. Et c'est véritablement la raison pour laquelle Strasbourg a été choisi pour accueillir le siège du Conseil de l'Europe. Il y avait une dizaine de membres au début, et donc ils ont grandi avec les années, c'est ça ? Exactement, on a commencé avec 10 pays fondateurs, et au fur et à mesure, notamment après la chute du mur de Berlin, on a également accueilli tous les pays de l'Europe de l'Est. Et c'est véritablement ce qui est unique d'avoir cette coopération, donc ces 47 pays membres, et d'essayer de créer des liens plus étroits entre ces pays. Alors, il y a eu beaucoup de moments forts, forcément, en 70 ans d'histoire, beaucoup de personnalités mondiales qui sont venues à Strasbourg. Est-ce qu'on peut citer justement quelques-uns de ces moments ? Quelques-unes de ces personnes ? Alors, on a eu énormément de personnalités. Je commencerai par Mikhaïl Gorbatchev, qui a quand même marqué l'histoire du Conseil de l'Europe. On a eu le pape Jean-Paul II, le pape François. On a eu les dirigeants de quasiment tous les pays européens. Angela Merkel est également venue s'exprimer devant l'Assemblée parlementaire. Plus récemment, on a eu le président de la République, Emmanuel Macron,
qui d'ailleurs est attendu pour fêter les 70 ans du Conseil de l'Europe à l'automne, à Strasbourg. On discute entre États au Conseil de l'Europe. Est-ce que le but, c'est de se faire connaître du grand public? C'est des choses, c'est des valeurs, c'est des messages que vous avez à cœur, à travers ces portes ouvertes par exemple, de marteler, de faire comprendre encore au public l'utilité de ces institutions européennes? Alors évidemment, on travaille beaucoup sur les valeurs. Ce qu'on veut également montrer, c'est qu'il y a une identité européenne commune. Et ces portes ouvertes, justement, sont l'occasion, d'une part, de montrer au grand public à quoi ressemble le bâtiment, où se font ces travaux de manière très concrète. Et puis, vous l'avez dit, le Conseil de l'Europe reste une organisation méconnue. Il fait un travail de fourmi, vraiment un travail de fond, pour changer les lois. Et le grand public pourra découvrir dimanche peut-être aussi des choses qu'il ne connaissait pas. Alors, une chose qu'on ne connaît pas, par exemple, si vous l'aurez peut-être aperçu sur ce plateau avec nous, vous êtes venu accompagné d'un objet particulier. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je suis venue avec un drapeau européen qui est allé sur la Lune avec Apollo 16. Ça me donne l'occasion de rappeler que le drapeau européen a été créé par le Conseil de l'Europe en 1955. C'est l'un des symboles de l'Europe et il a été repris bien plus tard, 30 ans plus tard, par l'Union européenne. Donc c'est à l'heure actuelle un symbole commun. Et les visiteurs qui viendront dimanche pourront admirer ce drapeau dans une exposition. Il sort assez rarement du Conseil, c'est rare de l'avoir. C'est assez inédit, voilà. Pour ne pas dire exceptionnel. Il a plus bougé que nous. Et alors, au-delà de ce drapeau, qu'est-ce qu'on pourra découvrir ce dimanche encore? Alors, au Conseil de l'Europe, les visiteurs pourront, évidemment, ils arriveront dans le hall qui s'ouvre sur ce grand escalier qui les amèneront jusqu'à l'hémicycle où se réunissent les parlementaires, notamment. Et où se sont exprimées toutes les personnalités qu'on a évoquées. Les visiteurs pourront également voir la salle du comité des ministres, qui là aussi est un endroit assez confidentiel. On le devine de l'extérieur, c'est cette partie un petit peu arrondie qui ressort du bâtiment. Et dans la salle du comité des ministres, on pourra entendre les discours de certaines des personnalités qui sont venues s'exprimer. Winston Churchill, mais aussi Emmanuel Macron, Angela Merkel et d'autres personnalités. Et avant ça, on aura cette exposition justement avec quelques objets vintage aussi, et puis des textes d'origine, des textes de convention, ou encore un livre d'or où les personnalités ont signé un petit mot lors de leur passage. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc c'est dimanche de 10h à 18h, les portes ouvertes du Conseil de l'Europe et également de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est assez rare, donc profitez-en. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.